Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre. Mon père est installé. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous voit toujours aux grandes occasions religieuses chrétiennes. En tout cas, merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, nous parlons de la célébration de la Toussaint. Oui, oui. Alors, dès l'instant où c'est un jour férié, tout le monde, volontairement ou involontairement, se sent concerné. Tout à fait. D'accord. Au moins par le repos. Déjà. Déjà par le repos. Bon, la fête de la Toussaint, en principe, c'est la fête de tous les saints. Il faut la séparer de la commémoration des morts. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est un jour férié. Donc, dans l'église, on fête, surtout catholique, dans l'église catholique, on fête tous les saints, connus ou non connus. Donc, c'est une invitation pour que chacun puisse mener une vie selon la volonté de Dieu et rappeler aux chrétiens, à tous les fidèles, que vous aussi, vous êtes appelés à devenir saints. D'accord. Donc déjà, c'est vrai que c'est important de faire la nuance entre la commémoration des morts et la fête de tous les saints. Oui, oui. Parce qu'ici, on fait souvent la confusion du fait que le premier étant férié. En fait, la commémoration des morts, c'est le 2. C'est demain. Et normalement, c'était un jour férié. Les gens vont dans les cimetières. On nettoie les cimetières, on dépose des fleurs sur les tombes, on prie pour nos morts. Et comme aujourd'hui est férié, ça se fait aujourd'hui. Et dans l'entendement populaire, on a fini par croire que la fête de tous les saints, c'est la fête pour les morts. C'est le jour où il faut prier pour les morts. Mais sinon, ce sont 2 jours distincts. Alors, entre le mort et le saint, il y a un grand gap. Oui, tout à fait. On peut définir le saint? Le saint, c'est celui qu'on nous présente comme modèle qui a vécu. Selon, dans la foi catholique, il y a 2 types de saints. Il y a ceux qui sont canonisés officiellement, qui sont passés par une procédure. On dira Saint Mère Teresa, Saint Jean-Paul II, Saint Pierre, Saint Paul, qui nous sont présentés comme des modèles officiels qu'il faut imiter. Et à côté d'eux, il y a ceux pour qui on n'a pas pu faire de procédure canonique. On estime par leur vie que c'est qu'on dit les saints connus et inconnus se trouvent auprès de Dieu et qu'ils sont des exemples à imiter. Alors, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'on est nombreux. On a toujours entendu parler de saints, mais sans avoir des exemples qu'on aurait connus ou vus à la télévision. Donc, ça paraissait lointain et ça paraissait très lointain. Mais là, Mère Teresa, tout le monde l'a vu à la télévision, tout le monde l'a vu dans ses œuvres. Tout à fait. Également, le fait qu'elle s'intéressait énormément aux pauvres, aux orphelins, toute sa vie a été consacrée à aider l'autre, justement. Et le fait de savoir qu'elle a été canonisée il n'y a pas longtemps, élevée au rang de saint, on se sent beaucoup plus concerné. On se dit que c'est possible dans la population. Parce qu'avant ça, les saints, en tout cas, on ne les avait pas vus à la télévision. Oui, vous avez parfaitement raison. Effectivement, Mère Teresa, Jean-Paul II, c'est déjà une invitation à montrer que c'est possible. Et j'ajouterai un couple encore qui a été canonisé tout dernièrement, lui et Martin, les parents de Sainte Thérèse. C'est aussi une invitation à nous montrer que, comme vous l'avez dit, si bien souligné, ce ne sont pas des gens extraordinaires. Voici un couple qui a vécu normalement, qui a souffert dans sa vie et qu'on nous présente comme modèle. Et vous l'avez si bien encore souligné, c'est de dire, c'est possible pour nous. Et je crois que c'est votre possible qui doit être le fil conducteur de la journée de tous les saints. C'est possible, mais avec l'aide de Dieu, on pourra y arriver. Canoniser, ça veut dire quoi? Dans l'Église, il y a une procédure, c'est-à-dire que lorsque vous mourrez, que les gens pensent que vous êtes un modèle, ils introduisent votre dossier. D'abord, là où vous avez vécu, on peut prendre le diocèse, pour qu'il y ait un procès où on témoigne, pour montrer que vous avez vécu. Et donc, après ces étapes-là, je vais rapidement, on vous propose comme modèle peut-être pour la communauté, vénérable, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut vénérer. Qu'on peut vénérer, qu'on peut, dans cette partie-là, après cela, on prie, et on passe au stade des bienheureux. C'est là, je vais rapidement. Et canoniser, ça veut dire qu'on vous déclare saint. Bienheureux, vous n'êtes pas encore saint, parce qu'il y a 3 étapes. Donc, celui qu'on canonise, on le déclare saint. Donc, on le présente à toute l'Église universelle, et on dit, voici un modèle pour vous. Voilà. J'ai aussi longtemps pensé que le saint, par rapport à la présentation de son corps ou par rapport à l'endroit où le saint est enterré, il y avait tout un... Il y a certains qui vont à pèlerinage. Oui. Il y a quelque chose de presque irréel. Oui. Peut-être que
le corps ne se comporte pas comme un corps qu'on met en terre, mais il y a quelque chose qui fait que peut-être que le corps ne s'abîme pas, mais j'ai toujours l'impression que quand on parle de saint, l'endroit où la personne est enterrée ou bien son corps, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, en général, c'est les pèlerinages, c'est la foule. D'accord. Déjà, quand la personne est enterrée, avant même qu'elle ne soit déclarée sainte par l'Église, on voit souvent la foule qui va vers cet endroit-là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, ça fait attirer l'attention de l'Église sur certaines choses, mais que le corps ne se décompose pas. Oui, effectivement, on a les reliques de certains saints, c'est une partie de leur corps, c'est ce qu'on appelle souvent des reliques, qu'on nous présente, qu'on peut faire passer dans les églises, qu'on expose, où les gens vont. Mais, effectivement, c'est souvent des lieux de pèlerinage. Et souvent, les gens ont un rapport particulier à ce saint, en l'invoquant, en lui demandant quelque chose, et les chrétiens sont souvent exaucés. Donc, c'est ce rapport-là qui fait qu'on se dit il y a quelque chose à creuser là. Effectivement, vous avez raison par rapport à leur corps. Il peut y avoir des reliques, il y a certains dont on dit que les corps ne sont pas décomposés. Voilà, ce sont des témoignages qui nous montrent que c'est une invitation à comprendre le pourquoi de cela. Alors, j'ai beaucoup de questions. Alors, quelqu'un qui est saint, qui n'est pas... qui est saint, quelqu'un qui a une vie en se mettant au service de l'autre, quelqu'un qui... C'est le mot qui se met au service de l'autre toute sa vie. Il faut qu'il soit forcément chrétien pour être saint? Non. S'il est vrai que la sainteté est une procédure de l'Église, il y a des modèles, il y a des personnes qui ont quand même vécu d'une façon conforme, qui sont pris en exemple, mais qui ne sont pas, qu'on ne dit pas que... Quand on parle des saints, effectivement, c'est un mot catholique qu'on trouve dans la littérature catholique, mais il y a des modèles. Par exemple, on peut prendre l'exemple sur Gandhi, qui a vécu la non-violence. Gandhi lui-même s'était inspiré de ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, ce sont les paroles de Jésus qui nous invitent, qui nous montrent un chemin de bonheur. Qui nous montrent un chemin de bonheur que nous sommes invités à emprunter si nous voulons être bien heureux. Donc, on n'est pas obligé forcément d'être chrétien pour mener une vie conforme à Dieu. Tout le monde peut le faire, mais effectivement, les termes saints, vénérables et bienheureux sont des expressions typiquement de l'Église catholique, avec une procédure bien propre. Voilà. Alors, les saints, la fête des morts, c'est vrai que c'est très voisin comme jour de commémoration, et puis il y a même confusion, comme vous le dites. Mais souvent, on entend dire que les morts sont morts. C'est une vision. Il faut les laisser où ils sont morts. Et on entend également, on réalise également qu'on va sur le lieu, on va sur la tombe, fleurir la tombe, prier, en fait. Et ces deux visions des choses sont juxtaposées. Oui. Alors, pourquoi penser que les morts sont morts? Est-ce que les morts sont morts, on ne doit pas prier pour eux, on les laisse là où ils sont? Je dirais même en dehors du christianisme, si vous remarquez dans nos religions traditionnelles, nous croyons déjà que les morts ne sont pas morts et qu'ils nous ont seulement précédés. Et il faut voir, ils nous ont seulement précédés dans un endroit. On dit on ira retrouver nos ancêtres et tout cela. Et le christianisme nous fait comprendre effectivement par la résurrection du Christ que les morts ne sont pas morts. On n'a pas été créé pour une vie périssable. À quoi servirait-il de naître si on n'a pas la joie d'être sauvé? Et je crois que c'est une conviction que nous devons reprendre. Dire à ceux qui croient que les morts sont morts, c'est fini, nous pouvons leur dire non. La mort, il faut comprendre, c'est juste un passage. Comme la transformation de la chenille en papillon. C'est juste un passage. On passe de ce monde à un autre monde. C'est vrai que c'est la séparation qui est douloureuse. C'est vrai qu'on n'a pas des hypothèses scientifiques certifiées, sûres, pour nous dire que là, mais l'expérience de la vie chrétienne et de notre culture africaine, de notre foi, et d'autres, montrent que les morts ne sont pas morts. Et je crois que c'est ce que nous devons faire comprendre. Et les confier, prier pour eux, prendre soin pour tout ce que nous avons vécu avec eux. Voilà, je crois que c'est important de le souligner, que les morts ne sont pas morts. Alors, à la Toussaint, on prie des saints. Oui. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on disait Saint-Antoine de Padoue. Par exemple, quand tu cherches quelque chose, voilà. on te dit Saint-Antoine de Padoue, aide-moi à retrouver telle chose. Voilà. Ça, c'est une vision. D'un autre côté, il y a des personnes qui ont perdu des proches et tout, et puis qui vont, donc le lendemain, prier sur la tombe du défunt en disant
papa, je te confie tel et tel problème, il faut que tu m'aides. Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation, un lien à établir qui pourrait donner un résultat? Est-ce qu'on peut s'adresser à un saint et puis il exécute ce que l'on ressent? Est-ce qu'on peut s'adresser à un mort et puis le mort nous aide à avoir ce que l'on souhaite? Oui, nous croyons à ce que l'on appelle dans l'Église la communion des saints, c'est-à-dire qu'on croit que ceux qui sont partis intercèdent pour nous. C'est pourquoi on a parlé des saints anonymes. Je peux aller sur la tombe de mon père et lui dire vraiment, je souhaiterais que là où tu es, tu intercèdes pour moi. Tu m'aides et ils vont intercéder. Et on croit que c'est possible. Et c'est ça, comme l'a dit Saint Antoine de Padoue, d'autres saints qu'on invoque. À la différence peut-être de mon père qui n'a pas été déclaré saint, mais la conviction que je lui confie ce que je vis est une conviction profonde. Et ça, on ne doit pas le perdre de vue. On peut aller sur la tombe pour dire, bon, en cette fête, je viens te voir, voilà ce que je vis. J'aimerais que là où tu es, tu pries pour moi, tu demandes au bon Dieu de m'aider à résoudre cela. Et je crois qu'il y a certains qui ont été exaucés et qui obtiennent des résultats. Voilà, donc cette possibilité de prier. Ce n'est pas parce que notre parent, notre ancêtre n'est pas saint qu'on ne peut pas lui demander, dans notre propre conviction intime, de que là où il est, qu'il intercède pour nous. D'accord. On peut le faire. Mais on n'est pas obligé d'aller au cimetière pour ça? Non, on n'est pas obligé d'aller au cimetière. On n'est pas obligé d'aller au cimetière. Là où on est, on peut prier. Là où on est. D'accord. C'est juste qu'il faut entretenir. Les gens vont au cimetière pour entretenir les tombes, pour nettoyer. Mais sinon, partout où vous êtes, vous pouvez prier. Vous pouvez demander aux saints, connus comme inconnus, de prier pour vous, de vous confier à Dieu, confier ce que vous vivez. Voilà. D'accord. Alors, on parle également d'Halloween. Oui. Quand on voit dans la tradition, dans la culture, en tout cas, j'ai l'impression que ça vient peut-être des États-Unis. Quand on voit un peu ça, ou bien c'est peut-être beaucoup plus général, hein. Mais on associe ça à tout ce qui est à la sorcière. Hein. Halloween, Halloween, je pense que c'est une citrouille, c'est une sorcière. Il y a des costumes, il y a des enfants à qui on demande de se déguiser en sorcière ou en sorcier et tout, et puis d'aller taper aux différentes portes pour leur dire, soit tu me donnes des bonbons, soit je te lance un sort. C'est la coutume, c'est la tradition. Mais pourquoi l'associer à la sorcellerie, par exemple, et quel est le lien avec la Toussaint? Halloween signifie, c'est le vieux anglais, hein? All Hallow Eve, c'est-à-dire la veille de la fête des saints. Les sources disent en général que, effectivement, c'est tout le monde anglo-saxon, que cette fête prend sa source dans la fête des Celtiques, qu'on appelle, qui est une fête païenne, la fête du Samarin, du Samin. Donc, c'est un dieu. Et donc, elle était célébrée le 1er novembre. Donc, on faisait traditionnellement 3 jours avant, 3 jours après. Et donc, ce que vous dites, elle rentre dans ce cadre-là. Ça avait été fait pour, comme on dit, pour conjurer le sort des morts parce qu'il devait revenir. Et donc, mais ce n'est pas seulement la fête, on se déguise en fantôme. Derrière ça, c'est pour vaincre l'idée de la peur de la mort. Les gens avaient peur, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Les gens avaient peur de la mort. En fait, pourquoi on a mis la fête de Toussaint le 1er novembre, c'est effectivement pour ça. Quand le pape Boniface IV, si je ne me trompe pas, on fêtait la fête de Toussaint le 13 mai à Rome, on a déplacé plus tard la fête avec le pape Grégoire III parce que, effectivement, comme on pourrait employer le mot, concurrencer cette fête païenne-là. Et c'est plus tard Grégoire IV va la rendre plus universelle. Donc, effectivement, ce n'était pas l'intention, c'est l'idée qu'on voulait conjurer le sort, faire partie de la mort qui effrayait. C'est ce qui fait que, effectivement, c'était une fête, comme vous l'avez si bien souligné, on vous donne des cadeaux, mais aussi, il y avait aussi l'idée de bonheur. Il y avait des plats culinaires qui étaient organisés, où on mettait des pièces d'argent, une bague et autre chose. Et selon ce que vous aurez tiré, si c'est une bague, vous avez le bonheur. Si c'était une pièce, vous avez quelque chose, et des choses comme ça, ainsi de suite. Donc, c'est peut-être maintenant qu'on peut voir la dimension commerciale de la fête. Effectivement, se déguiser, peut-être pour des magasins, ça rapporte. On comme achète, Mardi Gras. Voilà, comme les Mardi Gras, ça peut rapporter, on peut faire acheter beaucoup de choses. Voilà. Et c'est répandu ici en Côte d'Ivoire?
Non, je n'ai pas encore vu grand-chose. Moi, je n'ai pas encore... Je sais que les enfants interpellent en disant ah, maman, ce serait bien qu'on fasse Halloween, mais ce n'est pas encore... C'est pas encore répondu. Mais si vous êtes dans les pays anglo-saxons, effectivement, là, vous voyez... Ah oui, non, là, là, vous voyez beaucoup de choses. Voilà. Alors, mon père, j'ai une autre question à vous poser avant de vous laisser partir. Quand on parle de la Toussaint, il y a des personnes qui ont d'autres croyances et qui font incinérer les corps, par exemple. Donc, ils n'ont pas vraiment de lieu où aller se recueillir. Je voulais avoir quel était votre point de vue là-dessus, puisque je pense que c'est vraiment très différent comme option. Le fait d'enterrer son mort et puis d'aller régulièrement à ce lieu où la personne a été enterrée, et le fait d'incinérer le corps. Quel est votre avis? Bon, je dirais comme prêtre la position de l'Église, dans le dernier document qui est sorti, en date du 25 octobre, l'Église catholique n'est pas contre l'incinération des morts. Elle dit ceci, l'Église, dans le document, dit l'Église préfère plutôt l'inhumation, comme vous l'avez si bien souligné, par rapport à l'incinération. S'il doit y avoir l'incinération, il faut que ça ait lieu après ce qu'on appelle les funérailles chrétiennes, c'est-à-dire la messe de requiem. Et une fois que le corps est incinéré, dans le document, ça ne doit pas être fait en réaction contre la foi. Mais dès lors que le corps est incinéré, on ne peut ni disperser les cendres, ni conserver les cendres dans la maison, dans la famille. Il faut conserver les cendres dans un lieu de mémoire, effectivement, pour qu'on puisse aller se recueillir. Donc, là où il y a problème, c'est la dispersion après. Effectivement, si on disperse les cendres et qu'on n'est pas dans un lieu de mémoire, on ne pourra pas aller se recueillir. Voici ce que dit en gros la position de l'Église dans le dernier document qui est sorti depuis le 25 octobre de cette année. L'Église n'est pas contre l'incinération. L'Église n'est pas garder chez soi. Voilà, ne pas garder ni disperser, mais trouver un lieu de mémoire. Et ça existe en Côte d'Ivoire ici? Je ne sais pas quelle est d'abord la pratique même de l'incinération. Comme prêtre, quelqu'un ne m'a pas encore demandé, depuis que je célèbre des messes. Voilà, je n'ai pas encore vu des cas d'incinération. En général, après les messes de requiem, beaucoup vont au cimetière. On va au cimetière. Je n'ai pas encore l'expérience de cas d'incinération. Très bien. J'en ai fini avec mes questions. Si vous avez des propos complémentaires. Non, ce que je peux ajouter, je voulais dire, inviter les uns et les autres en cette fête de Toussaint, les souhaiter bonne fête de Toussaint, et inviter les uns et les autres à se sentir concernés, à dire que c'est possible, comme vous l'avez si bien souligné, je peux être saint dans ma vie par la grâce de Dieu. Et la seconde chose que je voudrais ajouter, dire que... Je n'ai pas envie de dire, je peux être saint après ma vie sur terre. Non, c'est déjà ici, ça commence. La sainteté. Oui. Mais la manière dont vous avez vécu va déterminer de l'autre côté. Voilà. Donc c'est ici, la sainteté, c'est déjà ici. C'est ce que vous avez fait ici qui va vous amener à la sainteté. Voilà. Donc les inviter déjà à vivre une manière. Et aussi, pour demain, à avoir un rapport aux morts, prier pour eux, et qu'ils ne tombent pas dans l'idée que les morts sont partis définitivement. Non, la mort n'a pas le dernier mot. Et nous qui sommes là, nous devons vivre une solidarité vis-à-vis de tous ceux qui sont partis. Leur dire de prier pour nous et aussi prier, nous aussi prier pour eux, les confier à Dieu. Voilà. D'accord. Donc, je ne peux que remercier la RTI de m'avoir invité. C'est vrai que le temps imparti est passé, mais j'ai une toute dernière question. Quand on dit que les morts ne sont pas morts, souvent on a envie, on a besoin d'y croire pour s'accrocher à la vie. Mais est-ce que vous, en tant que prêtre, on vous a jamais demandé de rentrer en contact ou bien de savoir comment c'est possible d'avoir un lien encore, de pouvoir entendre encore son défunt pour savoir qu'il n'est pas parti, il est là? Non, il y a des gens qui ont effectivement des relations avec des morts, qui ont des relations, mais ça, il faut étudier cas par cas pour voir est-ce que c'est la mort qui lente, est-ce que c'est quelqu'un qui revient pour lui faire un message. C'est le cas par cas, mais effectivement, il y a certaines personnes, comme prêtre, vous les écoutez, vous pouvez discerner, ou bien si ce n'est pas des fantasmes, ou bien on n'a pas accepté le départ de celui qui part. C'est en regardant, en faisant un accompagnement de ceux qui vous posent ces problèmes, que vous pouvez discerner et aider la personne à se situer par rapport à la personne décédée. Très bien. Voilà. Vous souhaitez donner un téléphone? Oui. Oui, allez-y, je vous en prie. 08 31 06 21. 08 31 06 21. Et je dis bien des choses à tous ceux que je connais et restons en union de prière. Merci. Merci à vous. Merci mon prêtre. Donc le Père Serge Lorugnon. Merci bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Très bien. Alors nous allons parler actuellement météorologie.
C'est vrai, ce serait bien de savoir s'il va pleuvoir et tout. Et nous allons en discuter. Mais juste avant, nous avons notre jingle.